Aujourd'hui, on est à la vidéo du 13 novembre 2014. Je vais vous parler de la vie en général. Mais je vais insister sur le thème du fait qu'il y a deux catégories de personnes sur cette terre. Il y a une catégorie de personnes, il y a un genre de personnes. Eux, ils sont satisfaits avec le peu qu'ils ont. Des fois même, quand tu vas les voir pour leur parler de ton rêve, ils vont te dire que tu es en train de rêver, que tu ne peux pas accomplir ça. Ce sont des gens qui ils sont prêts à tuer ton rêve. Donc ce genre de personnes, il faut l'éviter. Eux, ils se contentent des petits boulots, des petits trucs qu'ils ont là. Ils n'ont pas dans leur tête qu'ils doivent faire quelque chose pour laisser leur marque sur cette terre-là. Maintenant, il y a une autre catégorie. Eux, ils ont ce que moi j'appelle un objectif majeur. Ils veulent atteindre leur objectif là. C'est ça. C'est ça qui est la différence entre quelqu'un qui a un objectif et quelqu'un qui n'a pas un objectif. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, il se contente de tout ce qu'on lui donne. C'est-à-dire, il a un petit boulot, il fait, c'est dans ça, il est satisfait, il est content. Mais quelqu'un qui a un objectif majeur, et son objectif majeur, c'est de laisser sa marque sur cette terre-là, il va tout faire pour atteindre son objectif. Et faire la différence sur cette terre-là. C'est ça qui est le plus important. Fixez-vous un objectif majeur. Et vous savez ce qui fait que il y a une différence entre quelqu'un qui a un objectif majeur et quelqu'un qui n'a pas d'objectif majeur. C'est la peur. Les gens qui ne se fixent pas d'objectif majeur, ils ont des objectifs, hein, mais ils ont peur. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas atteindre ces objectifs-là. Donc ils préfèrent accepter ça comme ça. Mais quand tu as un objectif majeur là, ah non. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a un objectif majeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se comporte comme une femme qui est allée peut-être à un concert avec son enfant de 5 ans ou 4 ans et à la fin du concert, elle ne retrouve pas son enfant. Mais à un moment, elle voit l'enfant là loin, mais il y a du monde, elle ne sait pas comment. Mais je vous dis, même si un bulldozer vient se mettre devant cette femme-là, elle va atteindre son enfant là. C'est comme ça. Un objectif majeur, ça devient comme votre enfant. C'est ça, c'est ce que vous devez comprendre. Tous les milliardaires que vous voyez là, c'est parce qu'ils se sont fixés un objectif majeur. Ils se sont dit qu'ils vont atteindre cet objectif majeur là. Les gens comme les Aliko Dangote, les gens comme les Ralph Lauren, les gens comme les Larry Ellison de Oracle là, les gens comme comment on l'appelle ce gars là, le gars de Starbucks là, Howard Schultz. Il y a plein de gens comme ça. Ils se sont fixés un objectif et ils ont atteint cet objectif là. Et dans le processus, ils sont devenus milliardaires. C'est comme ça. Non, tu ne peux pas dire que tu vas devenir milliardaire si tu ne t'es pas fixé un objectif majeur. Maintenant, le processus, c'est quoi? Ton objectif majeur là, si tu te fixes ça, c'est peut-être une bénédiction que Dieu a envoyée vers toi. Et que c'est toi seul seulement qui pouvais mettre ça de façon physique sur cette terre-là. Vous pensez que Microsoft, là, ça pourrait passer par quelqu'un d'autre? Non, c'était pour Bill Gates. Microsoft, là, c'était pour lui. C'est comme ça. Il y a une histoire que vous ne connaissez pas. Cette histoire de Ralph Lauren, là, c'est quoi? Ralph Lauren, c'était un salesman chez Brooks Brothers. Mais c'est lui qui devait rendre ce truc Ralph Lauren là tellement grand. Ça pouvait passer. Brooks Brothers existe toujours. Ils vendent des habits comme Ralph Lauren. Mais pourquoi Ralph Lauren est devenu grand? C'est parce que il s'est fixé sur cet objectif majeur là. Je travaille dans ce magasin là, mais je vais faire pour moi qui sera plus grand que ceux pour lesquels je travaille là. Il y a des petites histoires comme ça. Quand vous voyez des gens qui deviennent grands là, essayez de fouiller un peu dans la vie. Vous allez découvrir qu'ils ont travaillé. Et nous, on est là, on se contente de jouir du produit de ces gens-là. Mais on oublie que ces gens-là, des fois, ils ont passé des nuits blanches même avant de découvrir ce produit-là. Donc, de temps en temps, il faut te sacrifier aussi si tu veux atteindre ton objectif majeur.
Faut pas rester là, tu vas te sentir à l'aise dans ta peau, là, tu vas penser que c'est comme ça, on gagne, on devient immensement riche. Non. Maintenant, c'est quoi? Quand tu vas te fixer cet objectif majeur, là, il faut te dire que tu auras des obstacles. Et ces obstacles-là, les Américains appellent, you're gonna have some wall in front of you. C'est-à-dire un mur. Mais ces murs-là, ces obstacles-là, ça vient pourquoi? C'est simple. Ça vient pour te demander, comme les Américains le disent, how bad do you want this one? C'est pour t'essayer. Des fois, les obstacles-là, ça peut venir sous forme de maladie. Ça peut venir sous forme de divorce. Ça peut venir sous forme de problème. Mais le problème, il faut surmonter ces obstacles-là et tu vas atteindre ton objectif majeur. Et après, quand tu vas regarder derrière, tu vas comprendre que c'est ces obstacles-là même qui t'ont fortifié à atteindre ton objectif majeur. J'insiste beaucoup sur cette histoire d'objectif majeur-là. Parce que tout ce que vous voyez sur cette terre, tout ce qui est grand aujourd'hui, les histoires de Starbucks, il y a plein de magasins, Microsoft, iPhone, iPad, ou whatever, Apple. Mais c'est des gens qui ont commencé un peu. En général, mais ils ont commencé ça en cachette, on ne savait même pas. Et un matin, c'est devenu grand et nous maintenant, on entend, même les groupes musicaux, là, quand vous regardez, c'est comme ça. Des fois, ils commencent à jouer dans les garages en cachette. Ils sont là, on n'entend pas parler d'eux. Et un matin, c'est quand ils sont grands, maintenant, nous, on est là. Mais ceux-là, d'où ils viennent? C'est comme ça. Même il y a des footballeurs aussi, professionnels qui ont commencé comme ça. Au début, personne ne les connaissait. Et un matin, mais pourquoi? C'est parce que c'est des gens qui ont cru en eux. Quand tu as une idée, quand tu as un objectif majeur, là, et tu crois en ça, là, personne ne peut t'arracher ça. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour approuver ton objectif majeur. C'est ton objectif majeur. C'est à toi Dieu a donné. C'est comme ça il faut voir. C'est à toi de croire en ça et tu vas atteindre cet objectif-là. Ça, il faut vous mettre ça dans la tête. C'est très important. Si tu ne crois pas à ton objectif majeur, ce n'est pas la peine d'en parler. À toi-même, quoi. Parce qu'en général, quand tu as ton objectif majeur, assieds-toi dessus et tu dis travail dur. C'est la dernière fois, j'ai un de mes amis là qui m'a appelé de Côte d'Ivoire et il me parlait de ça. Il m'a dit qu'il était en train d'essayer quelque chose et que tout le monde se moquait de lui dans le bureau. Les gens lui disent, mais ton truc là, tu n'arrêtes pas de rêver, tu continues encore avec tes histoires là. Et quand il m'en a parlé, je lui ai dit, il faut continuer. Mais ce genre de choses là, quand tu fais, tu n'as pas besoin d'aller dans les détails, tu n'as pas besoin d'expliquer ça à tes amis. Parce qu'aujourd'hui, dans nos croyances, qu'est-ce que les gens se disent? Il faut travailler dur pour avoir l'argent. Il faut travailler dur. Si tu ne travailles pas dur, tu ne vas pas avoir l'argent. Mais c'est du n'importe quoi. Les gens qui font des milliards à Wall Street, là, vous pensez qu'ils travaillent dur? Vous pensez qu'ils travaillent dur? Il y en a même qui ne sont même pas à Wall Street, ils sont dans leur maison, mais qui font ces milliards. C'est ça. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une chaîne de télévision qui a essayé de faire une expérience pour montrer que vraiment cette croyance-là est ancrée en nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné $1 million à un monsieur et on lui a dit, il faut prendre une pancarte. Va t'arrêter sur la rue la plus animée, la plus busy de Chicago. On lui a dit, il faut te mettre là-bas. Et puis tu mets la pancarte là et tu leur dis, venez prendre l'argent gratuitement. C'est free, l'argent. Free money. You can come and get the free money. C'est-à-dire tu viens, tu prends l'argent là, c'est gratuit. Ils l'ont déposé là-bas à 9 h du matin avec la pancarte. Jusqu'à 17 h. Vous savez combien de personnes l'ont approché? Une seule personne. Et vous savez combien la personne lui a demandé? 25 centimes. En anglais, on dit 25 cents. 25 centimes. C'est ce que la personne lui a demandé. Et la personne allait prendre ça parce qu'il voulait prendre le métro. Il est retourné avec l'argent. Mais je vous dis que si quelqu'un avait approché ce monsieur-là pour lui dire j'ai besoin de 20 000 $, ça faisait partie de l'étude, il allait donner. Il allait donner. Vous voyez comment les croyances sont dangereuses, non? Mais parce que dans nos croyances aujourd'hui, on se dit que c'est très difficile d'avoir l'argent. Personne n'a approché le monsieur.
C'est ça, c'est ce que je vous fais comprendre là. Donc il faut faire très attention à nos croyances là. Et c'est pas la peine d'aller vers un ami pour lui demander d'approuver ton rêve, d'approuver ton objectif majeur. Non! Crée-toi une personnalité, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour approuver ton objectif majeur. Vas-y, crois en ça et tu vas atteindre ton objectif majeur. Ça, je te le dis. C'est comme ça. La clé, la partie la plus difficile, c'est de fixer son objectif majeur. Après ça, tout est complet. C'est la partie la plus difficile. Parce que vous voyez, nous on vient à l'étranger comme ça. Là. On est là. Mais ce qui fait qu'on tourne en rond, deux fois c'est parce qu'on n'a pas d'objectif majeur. Donc, dès que tu arrives, si tu es un jeune Africain, que tu arrives à l'Occident, ou bien même quand tu es en Afrique là-bas, fixe-toi un objectif majeur. Et dis-toi que je vais travailler pour atteindre cet objectif-là. Mais ce n'est pas facile. Ça, je ne peux pas insister. Je ne peux pas vous dire que c'est facile. Parce que deux fois, ton objectif majeur va te demander de te réveiller à 5 h du matin, à 4 h du matin. Fais-le! Mais quand tu vas commencer à jouir des produits de ton objectif majeur, là, ce genre de sacrifice-là, tu ne vas plus faire. Parce que tu as déjà fait. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. En général, les gens vont aller sur ces vidéos-là, ils vont regarder sur YouTube, ils vont trouver que je parle. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, là, si je suis en train de mettre ce genre de vidéo-là, c'est pour me parler à moi-même. De temps en temps, on a besoin qu'on te rappelle. On se rappelle des choses. C'est très important. C'est pour me parler à moi-même aussi. C'est ça. C'est pour me motiver. Pour me dire non, n'oublie pas ton objectif majeur. Travaille dessus. N'oublie pas. C'est pour me parler à moi. De temps en temps, moi aussi, je vais sur YouTube pour regarder moi-même mes vidéos. Maintenant, si dans le processus, là, ça peut aider quelqu'un à fixer son objectif majeur, c'est ça le plus important. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, là, il faut commencer à vous fixer vos objectifs majeurs. Il y en a qui ont la chance de découvrir pour eux tôt. Et c'est dans ce sens-là que je vais partir. Parce que j'ai l'impression que ce qui nous retarde aujourd'hui, là, c'est le fait qu'on ne se soit pas fixé des objectifs majeurs. Tu t'es pas fixé un objectif majeur. Comment tu vas faire pour identifier sur quoi tu dois travailler pour atteindre ton objectif majeur? C'est ça le problème. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de découvrir son talent tôt. Parce que nous tous, on a des talents. Hein. On a des talents. Moi-même, là, il a fallu que je commence à travailler dans le domaine où je suis là pour découvrir que j'ai un talent. Et quand j'ai appelé un ami qui est en Éthiopie et que je lui ai dit, ah, ce travail-là m'a permis de découvrir ce talent-là. Il m'a dit, mais toi, tu ne voyais pas ça, mais nous, on avait déjà vu ça en toi depuis longtemps. Vous voyez? Des fois, tu es là, tu te promènes, comme les Américains disent, you drift. Tu ne sais même pas que tu as un talent. Mais il faut que tu identifies quelque chose et cette chose-là va te permettre de découvrir que tu as un talent. Et maintenant, c'est quoi? C'est de travailler sur ce talent-là pour le perfectionner. Aujourd'hui, j'ai encore parlé d'objectifs majeurs. Parce que la plupart de mes vidéos, là, c'est ça. C'est pour amener les jeunes, les gens, le monde à comprendre qu'il faut se fixer un objectif majeur. Your definite purpose. Si tu Napoléon Hill dit quoi? Si tu n'as pas d'objectif majeur là, tu n'as pas de raison de vivre. Tu vis pourquoi si tu n'as pas d'objectif majeur? Si ton objectif majeur c'est d'avoir un bon mariage, that's wonderful. Si ton objectif majeur c'est d'être connu, d'avoir des amis, de t'asseoir dans les bars, that's wonderful. Mais fixe-toi un objectif majeur. Ça n'a pas besoin. Si c'est ton objectif majeur, c'est d'être instituteur, wonderful. Si ton objectif majeur c'est d'aider les autres, wonderful. Mais il faut que ton objectif majeur, là, ça aille avec ta personnalité. C'est ça qui est le plus important. Il faut apprendre à te connaître. Il faut que ton objectif majeur aille avec ta personnalité. Et cette histoire de personnalité-là, je pense que je vais faire une autre vidéo spécialement pour ça. Parce que j'ai l'impression que nous sommes là, nous nous baladons, on se promène, on fait tout, mais on n'apprend pas à se connaître même. C'est ça. Apprendre à se connaître là, c'est très important. Et quand, pour se connaître, il faut savoir développer sa force
intérieur. Et ça, c'est une vidéo pour prochainement. Et vraiment, j'insiste encore sur ce domaine de objectif majeur là. Je vous remercie.